Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et cette fois-ci, de nouveau, on va s'intéresser aux pépites de la variété française. Alors, c'est parti. Commençons cette sélection par le premier artiste français, le grand Eddie Mitchell, de son vrai nom Claude Moine. Le début de la carrière de cet artiste commence dès le début des années 60, en 59 pour être plus précis, avec le premier groupe de rock français, en tout cas considéré comme tel, les Chaussettes Noires. Ça va durer à peu près 2 ans et demi de succès, et malgré cette formation à succès, Eddie Mitchell aura déjà des idées de carrière solo dès 61, à la sortie de son tout premier album, plutôt teinté de reprises de rock américain, de rock Billy, malgré des premières compositions originales, dont Eddie Mitchell va composer les paroles de certaines des chansons. Mais la décennie suivante, les années 70 et 80, seront 20 ans de succès pour l'artiste. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance. Qui va toucher un large public pendant ces années-là. Parce que dans les années 60, c'était plutôt les fans de rock Billy, de rock américain, les fans des Chaussettes Noires qui vont continuer dans sa carrière solo, donc un public assez fidèle. Et dans les années 70 et 80, voilà, c'est un large public. Eddie Mitchell n'oublie pas de s'adapter à la décennie en question. Dans les années 70, il va bien sûr s'intéresser au rock psychédélique et plutôt à la country. Ça va donner des fusions de styles. Et dans les années 80, bien sûr, cette décennie très riche en styles de musique, avec cette domination des claviers électroniques, il va totalement s'adapter en apportant plus de variété, plutôt sophistiquée. Ça va donner une grande décennie pour Eddie Mitchell. De couleur mentalo, cherche du regard un sport. Et ensuite, dans les années 90 jusqu'à nos jours, il va continuer à s'adapter, à composer avec de grands paroliers et de grands compositeurs, même si Eddie Mitchell est toujours à l'écriture de certaines de ses chansons. Il va même faire des grands duos, surtout dans les années 90 jusqu'à nos jours, avec la nouvelle scène française. Et Eddie Mitchell, comme ça, va faire une grande carrière de plus de 50 ans. D'ailleurs, Eddie Mitchell sort régulièrement encore des albums de nos jours, tous les 2-3 ans, il nous sort des nouveaux albums malgré son âge. Il est toujours très actif. C'est pas d'aujourd'hui, ça remonte, ça vient de très loin. Et ces albums sont toujours tous très remarquables d'écriture et de composition. Forcément, Eddie Mitchell, un grand artiste français à mettre au panthéon de la variété française. Présentation de quelques pièces de la carrière de Eddie Mitchell avec ce premier album, un des premiers, sorti en 62, seul. Alors j'ai plusieurs albums des années 60 de Eddie Mitchell. C'est une période que j'aime bien, même si on est dans la matrice du rock américain, du rock Billy, avec de la symphonie et de l'orchestration sur certains albums. Ça reste une décennie très intéressante pour Eddie Mitchell. Et puis cet album est bien sûr composé de reprises américaines avec des enregistrements originaux composés pour certaines chansons par Eddie Mitchell lui-même, mais il s'entoure de très bons auteurs et de compositeurs de l'époque. Et ensuite, cette simple compilation, les 100 plus belles chansons d'Eddie Mitchell, qui est un coffret qui a été édité plusieurs fois d'ailleurs, et c'est une occasion comme une autre de parcourir les plus de 50 ans de carrière de l'artiste avec des dizaines et dizaines de grands succès. Et c'est un coffret très bien fait parce que à l'intérieur on a un petit livret d'une 60aine de pages avec des anecdotes, des souvenirs, de très belles photos. Et puis les CD se présentent dans des packaging en carton avec
des photos qui correspondent aux décennies en question. Donc c'est un coffret relativement bien fait et puis très facile d'accès. Voilà, donc une occasion comme une autre de découvrir la grande carrière de cet artiste. Poursuivons avec notre deuxième artiste de notre sélection, le grand Serge Gainsbourg. Le début de l'artiste va débuter dans les années 50 avec la sortie d'un premier album en 1958, mais avant ça, faisons un petit récap sur sa jeunesse. Serge Gainsbourg est né d'une famille juive plutôt éclectique au niveau des arts. Un père artiste peintre et musicien au conservatoire, une mère chanteuse, donc un avenir tracé dans les arts pour le jeune Serge Gainsbourg. Dans son adolescence, Serge Gainsbourg va se tourner vers sa première passion, artiste peintre comme son père, avec un talent certain. D'ailleurs, Serge Gainsbourg va collaborer avec de grands noms de la peinture de cette époque. Ensuite, vers la vingtaine, Serge Gainsbourg va se marier très jeune. Il va vivre très modestement avec sa première femme. Il va vite s'apercevoir que son métier d'artiste peintre ne le permettra pas de vivre décemment. Donc il va se tourner de plus en plus vers sa deuxième passion, la musique. Et il va se tourner vers une fusion de styles. Il va prendre une musique contemporaine très répandue des années 30 jusque dans les années 50 en France, le free jazz, plutôt sophistiqué. Et au niveau de la musique, il va se pencher bien sûr vers l'orchestration et la symphonie, tout simplement parce que Serge Gainsbourg a été initié au conservatoire dès l'âge de 5-6 ans au piano classique. Donc ça va donner naissance à des albums savoureux avec des grands morceaux comme Le Poinçonneur des Lilas sur le premier album, une fusion parfaite de la musique contemporaine et de la symphonie avec beaucoup de romantisme. Et Serge Gainsbourg, malgré cette multitude d'albums qui va sortir de 58 jusque dans les années 60, va s'intéresser aussi à la musique de film, naturellement, hein, parce que issu de la symphonie et de l'orchestration, il va se tourner vers le score de musique qui était assez répandu, hein. Il y avait énormément de travail dans ce domaine et ça va donner naissance à des films assez célèbres et beaucoup de films beaucoup moins connus d'ailleurs. Et Serge Gainsbourg a plusieurs casquettes. Il voudra toucher aussi au cinéma. Il va devenir acteur à 16 heures. Il va tourner dans quelques films français, mais aussi dans des productions italiennes plutôt péplum. Donc Serge Gainsbourg va s'initier à tous les arts possibles et imaginables dans les années 60. Et... Souviens des jours anciens et tu pleures. Ensuite, dans les années 70, les années Gainsbourg, je dirais les années à succès, sera une domination au niveau de sa musique, de la musique expérimentale, de l'expérimentation musicale. Il va se rapprocher du rock, de la funk, du reggae, et il va bien sûr faire des grands duos avec sa muse de l'époque et femme, Jane Birkin, où il fera de très grands duos. Il va chanter aussi avec de grandes artistes de cette époque comme Catherine Deneuve et Brigitte Bardot. Ça sera très inventif, ça sera aussi très instrumental au niveau de ses albums, très psychédélique. Donc une décennie assez riche, assez fusionnelle au niveau de sa musique. Enfants de la chance, qui n'ont jamais connu les transes, Et puis Serge Gainsbourg va aussi écrire des nouvelles, de poésie. Il va essayer d'écrire quelques romans. Il va devenir aussi producteur et réalisateur de films aussi dans cette période. Donc de nouveau une casquette assez riche pour l'artiste. Et ensuite,
dans les années 80, dans la dernière décennie, ça va être une continuité naturelle au niveau de l'expérimentation musicale. Il va s'inspirer de la musique de Chopin, qui était un de ses compositeurs préférés dans le classique, en s'inspirant et en reprenant aussi quelques œuvres de Chopin au niveau de sa musique. Et puis ça sera une domination de la funky et du rock au niveau des guitares et des percussions, avec des albums assez répétitifs et teintés de provocation. On se souvient aussi de Serge Gainsbourg, provocateur à la télévision, dans ses prises de position sociales et politiques. J'arrêterai à 74%. Il faut quand même pas déconner. Ça sera aussi de la provocation dans ses musiques, surtout dans ses derniers albums. Une pute. Oui, oui, ça a à voir avec ça. Vous êtes une pute, c'est tout. Non, parce que c'est pas la même chose. Et voilà, donc ça sera une vingtaine d'années de succès. Il va devenir un grand nom de la variété française. Il va collaborer aussi en écrivant pas mal de chansons et d'albums pour d'autres artistes. Donc voilà, une décennie extrêmement riche pour Serge Gainsbourg. Malheureusement, Serge Gainsbourg va nous quitter en 91 d'un cancer des poumons plutôt généralisé. Il était alcoolique et il fumait énormément, donc sa vie était comptée. Malgré ça, voilà, il s'est pas arrêté, il a continué à cramer la vie par les deux bouts, et il nous quitte malheureusement en 91. Il nous laisse derrière lui une carrière mémorable. Donc forcément, Serge Gainsbourg, un artiste à mettre au panthéon de la variété française. Bien sûr, quelques pièces de la carrière de Serge Gainsbourg à travers ces deux coffrets. Le premier, le cinéma de Serge Gainsbourg, un coffret série limitée, édité par Decca, donc avec prestige. Ce coffret contient 5 CD, plus de 6 heures de musique, 40 BO de films, l'intégrale de la carrière de Serge Gainsbourg dans le cinéma. Ce coffret est accompagné d'un petit livret avec pas mal de photos des films et d'anecdotes de studio. Et les films les plus connus dans les années 60, c'est par exemple L'eau à la bouche, Vidocq, Manon. Et puis dans les années 70, on peut retenir Madame Claude, Je t'aime moi non plus. Ensuite dans les années 80, Tenue de soirée et Charlotte Forever. Ça, c'est une sélection de quelques films les plus connus, mais il y a énormément de films très peu connus que je connaissais pas, des musiques sublimes d'ailleurs, et ce coffret est extrêmement bien fait, année par année. On commence donc de 58 jusqu'en 87, 88 pour ces dernières BO de films, et c'est très très bien. Ils essayent de mettre un maximum de chansons par film. Alors certains films ont 3 titres, d'autres en ont une dizaine. Ça représente à peu près une demi-heure pour les scores les plus élevés, et c'est une série limitée à ne pas louper si vous voulez avoir vraiment une carrière complète de Serge Gainsbourg. Ensuite, ce simple coffret qu'on peut trouver partout et pas très cher, entre 40 et 50 euros, presque l'intégrale de la carrière de Serge Gainsbourg, qui va du premier album de 58 jusqu'à son dernier album. Il manque seulement que 2 albums. Je pense que c'est un problème d'édition, tout simplement. Et ce coffret, c'est de nouveau un fourreau en carton. Les disques sont présentés en packaging carton, avec de très belles photos, avec les pochettes d'origine, bien sûr, sur chacun des disques. Et à l'intérieur, un petit livret habituel avec de très belles photos, d'anecdotes, de chacun des albums. Donc voilà un coffret qui vous permettra de survoler la carrière de Serge Gainsbourg avec peut-être quelques manques, ces 2 fameux albums qui manquent, mais voilà, vous avez l'intégrale en coffret. Voilà les amis, je viens de terminer cette nouvelle vidéo consacrée au panthéon de la variété française. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, au revoir les amis.